Ensuite, nous allons faire une pause parce que c'est une information assez Une importante. info très très importante, je pense qu'on va pas mal en parler. Pendant ce temps, les milieux bien informés se préparent à l'explosion. Notre système ne peut pas dépasser 2015. Davidovitz, Stockman, Rogers, abolissons la Fed avant qu'elle ne s'autodétruise. Lire ici sur Zero Hedge, Faber, etc. Tous disent que la folie de la Fed qui a appuyé sur le bouton nucléaire, comprendre planche à billets, en 2008 va finir par exploser tout le système. Pento nous permet de recouper l'argent massif, les impressions massives d'argent de la Fed Planche à cause billets. la planche à billets, oui, voilà, Ouais, ouais. l'impression, voilà, la planche à billets de la Fed cause l'art et le Bitcoin, tout, Ça alors, montait. En fait, a monté, d'accord, a explosé, oui. oui, c'est le prix Oui. des tableaux et du Effectivement, le Bitcoin a explosé complètement. totalement, oui, Ouais, bien ouais. sûr. Donc il y a un lien MP3 pour écouter ça. Voilà, Pour David Stockman, c'est 2007-2008, à nouveau. à nouveau. Ouais. Les bulles explosent partout. Les bulles ne se forment pas au cœur du Dow Jones. Elles se forment dans la périphérie spéculative de l'économie. Et cela travaille. Ah oui, et elles rentrent, elles rentrent dans les marchés. Le marché aura un ici fit, je ne sais pas ce que c'est. Ici, en fait, c'est pour que la nouvelle patronne de la Fed Oui, Yellen. commence à arrêter la planche à billets, mais c'est pas encore très très sûr. Et en fait, ce qu'il dit, la phrase clé là-dedans, c'est intéressant, c'est The Fed has taken itself hostage. La Banque fédérale s'est prise elle-même en otage. Ouais. C'est fort quand même. La planche à billets a des effets absolument destructeurs, hein, au point même de prendre la Fed elle-même en otage. Donc, on ne Ouais. sait pas comment le syndrome de Stockholm va fonctionner. Oui, effectivement, Dans quel en sens. cas d'auto prise d'otage, oui. Ouais. Non mais c'est du délire. Et Zero Edge nous dit aussi, c'est la quatrième bulle qui s'est créée Ouais. à travers les Ouais. impressions, la planche à billets de la Fed. Nous devons sortir la Fed du marché. Ah, voilà. Alors il faut dire que la Fed émet des bons du Trésor et imprime en même temps de la monnaie de singe, donc 85 milliards comme on l'a vu chaque mois, on l'a vu tout à l'heure, qu'elle donne aux banques afin qu'elles rachètent ces mêmes bons du Trésor. C'est intéressant, hein, le circuit. Ouais, Je le rappelle, cela revient à ce que vous preniez un emprunt pour acheter votre maison et qu'ensuite vous remboursiez la banque avec des billets imprimés avec votre Lexmark. Ou l'inverse, peu importe. C'est cela une économie dont la monnaie ne repose sur rien depuis le 15 août 71. Même pas sur les propriétés saisies au Vatican, comme l'avait fait les révolutionnaires. Alors, juste une chose, précisons quand même une nouvelle fois pour les gens qui seraient passés à côté, que la BNP, la Société Générale de Crédit Agricole, et j'imagine aussi certaines banques belges, le CAC 40, ne tiennent debout que grâce aux milliards que leur jette la Fed. Alors, il y a un autre papier, je ne sais pas si tu l'as vu, Lisandre, qui montre que le CAC 40 français appartient maintenant en majorité à des étrangers. mhm. Nos entreprises, nos grandes entreprises appartiennent aux étrangers. Oui, C'est extraordinaire. Tout J'ai le là. camp. Ouais, tout fout le camp. La planche à billets a racheté presque tout le CAC 40. C'est un article très court, je vais le lire. Le Canard enchaîné l'a abordé juste dans une brève. C'est vous dire à quel point ils sont aveugles. L'un de nos lecteurs nous dit, les Américains nous rachètent avec leur planche à billets, puisque les étrangers détiennent les trois quarts du CAC 40. Du CAC 40, tu l'écris. C'est vrai, j'ai écrit ça. Oui, C'est enfin, drôle. c'est peut-être ton Non, auditeur j'ai pas qui fait a, exprès, qui a ouais. écrit ça. Donc lire sur France TV Info. Les fonds d'investissement hexagonaux dans leur capital sont tombés à leur plus bas niveau, 34% il y a 2 ans, 26% en 2013. D'ici 4 ans, les étrangers auront 99% du CAC 40, sachant que anglais, américains, japonais, israéliens utilisent la planche à billets. Faites vos calculs. Ouais, c'est énorme. Alors, tiens, je veux dire avant qu'on fasse la pause quelque chose de très important. Ça va beaucoup te plaire, Lisandre. À qui profite la planche à billets américaine, hein, en général, hein. Mhm. C'est un excellent papier. Alors, je ne sais plus si c'est sur Bloomberg ou MarketWatch ou Zero Hedge, peu importe. Il n'y a pas de débat là-dessus, hein, parce que 5 ans après qu'ils aient démarré leur planche à billets, la réponse, the answer, donc la réponse est extrêmement claire à tous ces économistes keynésiens et monétaristes. Alors, résumé très brièvement, nous dit l'article, les marques de grand luxe, comme Tiffany's, hein, Mhm. vous prenez votre petit-déj chez Tiffany's, hein, monsieur Laurent Oh Louis. là là. Hein, Oui, donc bien Tiffany's, sûr. Coach, LVMH, donc tout ce qui est Vuitton, etc., Hermès, Mhm. ont augmenté, donc leurs actions ont augmenté, ont pris 500% depuis l'effondrement de Lehman Brothers et 30% au-dessus de leur plus haut, hein, donc même avant la crise. Vous De leur plus haut imaginez, précédent. hein, voilà, leur plus haut précédent. Donc les marques de luxe ont explosé. Alors écoutez bien. Ouais. Là, de l'autre côté, on the other hand, nous dit l'article,
les vendeurs normaux, hein, comme Macy's, on va dire Monoprix, Ouais, hein, ouais, ouais. Kohl, JCPenney, etc. Donc c'est un peu comme Inno ou CA, ouais, c'est des marques, voilà. Eh bien, sont à peine à 100% du plus bas de la crise et toujours plus de 30% en dessous enfin, au moment de la bulle, hein, avant qu'elle explose. Donc vous voyez, attends, ils ont à peine équilibré alors que les autres ont fait la culbute 5 fois. Vous vous rendez compte? Donc on voit que la planche à billets ne profite qu'aux très très riches. Bien Aux ultra riches, sûr. oui, Hein, évidemment. donc, Bien mais sûr. vraiment aux ultra riches, quoi. C'est comme ça C'est qu'on crée invraisemblable. une société d'ultra riches et de pauvres, et qu'on met un terme total aujourd'hui. On est en train de l'attaquer de plein fouet, c'est la classe moyenne.